Bonjour, nous allons donc parler aujourd'hui de la parashat Shemot. Nous commençons le livre de Shemot. Et nous allons donc parler du sujet de la première parasha qui est le point positif. Comme il est écrit, un roi nouveau se leva. Yosef mourut, ainsi que ses frères, ainsi que toute la génération. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Yosef. C'est une histoire extrêmement étrange qu'il soit mentionné qu'il n'avait point connu Yosef. Donc, Rabbeinu écrit à ce sujet: Yosef réunit l'ensemble des points positifs que l'on trouve en chaque juif, car il faut savoir qu'en chaque juif, il y a un point positif. C'est ce qu'on appelle le Nekuda Tova, un point positif qui est en fait le but essentiel de la vie du juif et de l'homme en général, c'est de révéler le point positif, c'est-à-dire de révéler son intériorité. Ce point positif est enfoui au fond de lui-même, il doit donc révéler ce point positif. Et donc ici il est écrit, Yosef réunit l'ensemble des points positifs que l'on trouve en chaque juif, car tous ont pour référence le tzaddik qui symbolise Yosef, et qui est le point central duquel découlent tous les aspects favoris des points positifs de chaque juif, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Et donc nous allons essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est exactement ce point positif. Rabbi Nachman nous dit que chez Mistakel Adam Mistakel Alatzmo, quand un homme essaye de regarder, de vérifier, de palper son intériorité, Veroé Sherachok Mitov Aou Malé Avonot, et il voit lui-même, il a tendance à se dénigrer, et il dit: moi, avec tout ce qui est passé sur moi dans ma vie, j'ai aucune chance de m'en sortir. Ou bien il n'essaie pas vraiment de voir et de révéler, de dévoiler uniquement ce qu'il a de positif. De ne pas voir le négatif. Az yochal lipol al yedeze, un homme qui fait ça, qui ne cherche pas ses mérites, mais cherche que ses défauts, celui-là, malheureusement, il risque de tomber. Velo yochal itpalel velitbodet klal. Et cet homme-là ne pourra jamais vraiment prier et en fait et pas converser avec son créateur parce qu'il pense qu'il n'est pas méritant pour cela, il n'est pas méritant. Et cette chose-là, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent: non, moi je suis très bien, j'ai plein de points positifs, je suis quelqu'un de positif, etc., etc. Mais en fait, si on gratte un peu, on découvre que la personne peut arriver à faire les mitzvot de manière machinale. Et en fait, l'essentiel de sa vie est orienté uniquement vers le matériel. C'est la course au matériel. Et en fait, il ne va pas vraiment faire d'introspection. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne-là est en fait en train de vivre ce qu'on peut appeler une dépression cachée. C'est-à-dire que extérieurement, tout a l'air bien, mais intérieurement, il n'est pas vraiment heureux. Il ne vit pas vraiment la vie qu'il aimerait vivre. Alors il se défoule dans la course permanente. Mais en fait, heureux, il n'est pas. Pour être heureux, il faut commencer par voir en soi-même, et donc
dans le monde entier, uniquement le point positif. Il est obligé, cette personne-là, de chercher en lui le point positif, les choses positives qu'il a fait, qui cherche l'eau ça, mais yama veze mitzvah au davar tov. Comment est-il possible que cet homme-là n'ait pas fait une chose bien, même extraordinaire dans sa vie? Il a sûrement fait beaucoup de bien et beaucoup de choses positives. Donc à partir de maintenant, il ne va pas chercher, il ne va pas fouiller dans le mal de son passé, dans les épreuves qu'il a eues, dans le moment qu'il vit difficile actuellement. Il va chercher uniquement les choses positives qu'il a faites. Ve'af kshematri listakel ve'oto atov she'asa. Et dès le moment où il va se focaliser sur ce bien-là qu'il a fait, il va même voir que cette chose-là, bien, ce bien qu'il a fait, est rempli de blessures, en quelque sorte, n'est pas parfait. Bien sûr, nous n'allons pas parler ici d'un homme orgueilleux, l'orgueilleux qui pense lui-même qu'il a fait beaucoup de bien dans sa vie, qu'il a tout est bien, c'est lui qui a tout fait, etc. On ne parle pas de ce genre de personnes. Il y a des gens qui vous disent, oui, moi, j'ai rien à me reprocher. Non, ça ne parle pas de ça. On parle d'une personne qui fait tchouva tous les jours, sans arrêt, qui se renouvelle chaque jour dans la tchouva. Et celui-là, il souffre parce qu'il n'arrive pas vraiment à dévoiler son intériorité. Il n'arrive pas vraiment à être joyeux tout le temps. Donc il faut savoir, comme on l'a dit dans la paracha précédente, on a parlé de la joie. Donc il faut savoir que celui-là, même quand il va chercher, introspecter le bien qu'il a en lui, il va dire, mais j'aurais pu faire mieux. Ki atov meorav betniyot upselot arbe, parce qu'il faut savoir que le bien est toujours mélangé avec du mal. Ve'af al piken erev shelo yeh beme'atov eze nekuda tova. Comment est-il possible que cet homme-là n'ait pas fait de bien? Il a fait certainement beaucoup de bien. Eh bien maintenant, il faut qu'il se focalise sur le bien qu'il a fait, sur son point positif, sur ses qualités. La réparation des traits de caractère, le tikkun hamidot de Rabbeinu, est une chose très spéciale, très spéciale. C'est pas du tout ce qui est écrit dans les autres livres. Non pas que ce qui est écrit dans les autres livres, on ne doit pas l'étudier, bien sûr qu'on doit l'étudier, le Messiat Esharim, Ochot Tzadikim, Shmon et Prakim, on doit étudier tous les livres, mais Rabbeinu a une approche particulière, et il nous dit que tu vas essayer de te focaliser juste sur un trait de caractère, un trait de caractère, tu ne vas réparer un seul trait de caractère. Et donc essayer de voir le bien que tu as fait et essayer de focaliser uniquement sur le bien. Et donc, et après cela, il va chercher encore un autre point positif. Donc c'est un après l'autre des choses positives qu'il a faites dans sa vie. Et avec cette chose-là qui va enfin se trouver des mérites, il va se trouver des mérites. Écoutez bien ce que nous dira Bénin. L'homme souffre dans ce monde, il est accablé de toutes sortes de maux. Pourquoi l'homme est accablé? Il va dire Dieu l'accable. Dieu n'accable personne. Hachem n'est que Tov. Il est le Tov du monde. Et il ne veut que faire. Il n'est que bon et veut donner de la bonté et il veut donner à ses créatures. C'est la raison pour laquelle il a créé le monde, pour les étive la briote, pour donner du bien à ses créatures. Donc ça vient obligatoirement pas d'Hachem, qui est immuable, mais de nous-mêmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que nous dit Rabbeinu un grand secret.
que dès le moment où une personne va se focaliser uniquement pour le bien qu'il a fait dans sa vie, uniquement se focaliser sur le bien, il va sortir vraiment Mikav Chova le Kafsrut. Il va se sortir lui-même du Kav Chova, c'est-à-dire il va se sortir de l'obstacle, de l'épreuve, le Kafsrut, et il va aller dans un autre endroit qu'on appelle le Kafsrut, c'est-à-dire il va devenir méritant. Donc de coupable de quoi? Coupable de se juger mal. De ça, l'homme est coupable. Il est coupable de voir en lui uniquement le mal et de se plaindre tout le temps. De tout le temps se plaindre. Il va maintenant arrêter de se plaindre. Il va ne regarder que le bien. Il va être joyeux tous les jours de sa vie. Et de ces choses-là qu'il va faire. Qu'il va faire tous les jours, tous les instants de sa vie. Il va passer donc de la culpabilité à la libération, c'est-à-dire il va devenir méritant uniquement par ces choses-là. Il n'a rien changé, il n'a fait aucune action, aucune autre action pour l'instant. C'est uniquement par la pensée qu'il va passer du Kav Chova au Kav Srut, c'est-à-dire coupable, devenir méritant. Grâce à ça va lui donner une force extraordinaire. Parce que l'homme, à partir de ce moment-là, va recevoir des forces nouvelles, positives. Et à partir de ce moment-là, sa vie entière va changer. Ça va ne devenir qu'une vie de joie et de bonheur. Il n'est plus pessimiste, il est devenu optimiste. Il va pouvoir faire teshuva, revenir vers l'éternel grâce à ça. Zé bechinat ve'od me'at ve'en rasha. Comme il écrit dans les Teilim, od me'at ve'en rasha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Encore un peu, attends un peu. Od me'at, attends un peu. Il n'y a plus de méchants. C'est quoi od me'at? Ayenu, c'est-à-dire c'est-à-dire que il va od me'at, ça veut dire encore un peu. Avec cette chose-là qu'il va trouver en lui, encore un peu de bien, od me'at, le peu de bien qu'il a fait dans sa vie, c'est possible qu'il en ait fait beaucoup même, et malgré tout il se considère encore comme coupable. Il y a des gens qui font énormément de bien et qui sont toujours en train de pleurer, ils ont l'impression qu'ils sont coupables. Rien que ce peu de bien que tu as fait, si tu regardes uniquement, tu te focalises sur ce bien, un rachat, c'est fini. Il n'y a plus de mal. Tu as éliminé le mal uniquement de cette manière. Chez Cham et nos rachats, parce que là-bas, il n'est pas rachat, il n'est pas mauvais. S'il regarde sur ce Nekudato, le point positif, là-bas, dans la Nekudatova, il n'est pas mauvais. Il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal. Et la suite du pasuk, et l'homme va réfléchir sur l'endroit, cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il n'y est plus, il n'y a plus de mal. Il a réussi à effacer le mal. Al Madrigato Arishona, par rapport à son niveau précédent. C'est-à-dire qu'avant, il était en train de se plaindre et de pleurer et de gémir sur son sort. Maintenant, il va être joyeux. Il va pouvoir. Qu'est-ce qu'il va pouvoir? Qu'est-ce que ça va entraîner tout ça? Tu vas me dire, l'homme, on a dit, il n'a rien fait, il a juste compris ce que nous dit Rabbeinu. Qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, ça va entraîner que il va pouvoir retrouver la vie. Il va retrouver la vie véritable. Il va retrouver l'énergie vitale, ce qu'on appelle son énergie vitale. Son énergie vitale était entièrement divine, était entièrement fermée.
elle a été bouchée par ses mauvaises pensées. Les riot et atzmo, les smor et atzmo, il va être joyeux. Maintenant, il ne va plus se plaindre, regarder le mal, il va ne regarder que les points positifs qu'il a en lui. Chez où, comme ils sont. Et d'un coup, il va arriver enfin à prier. Les amers ou les odotes, il va pouvoir chanter, louanger et remercier son Créateur. Parce qu'il ne va plus dire c'est le Créateur qui le punit, le Créateur ne punit personne. On a dit c'est l'homme qui se punit lui-même. Donc, il va comprendre par là que le Créateur ne l'a jamais puni et qu'il va commencer une nouvelle vie dans la joie et la bonne humeur. Vezé azamra leloki de Odi, comme il est marqué dans les Teilim. Je veux célébrer, chanter mon Dieu tant que j'existerai, c'est ce que nous disait David Ameller, dont nous avons dit que tout le livre des Teilim n'est en fait qu'un livre de Hitbodedut, c'est-à-dire c'est une conversation avec le Créateur. Donc l'homme qui veut converser avec le Créateur ouvre le livre des Teilim et ce ne sont que des conversations avec le Créateur. Hitbodedut. Célébrer, et nous dit David Ameller, qui était arrivé à ce niveau très 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 élevé, célébrer, chanter mon Dieu tant que j'existerai. Ayez-nous, Be'aod me'at anikudat tovot sheyesh bo adaim, parce que même ces nekudot, ces points positifs, même s'ils ne sont pas importants, même si que l'homme est tombé de nombreuses fois dans sa vie, et s'est relevé, retombé, comme nous avons expliqué dans le Mamar sur la Teshuvah. Donc, c'est-à-dire que c'est en dents de scie. Malgré tout, tu vas chercher uniquement le bien. Les amers, les palais. Grâce à ça, il va enfin pouvoir chanter des louanges, prier, El Hashem vers l'Éternel. Donc c'est ce que il est marqué dans la Parashat Shemot, et nous dit Rabbeinu qu'en chaque exil, tout ce qualifié invariablement d'Égypte, l'exil c'est l'Égypte. En chacune de ces époques, un roi nouveau se lève. Chaque fois, un nouveau roi se lève, et encore un nouveau, et encore un nouveau. Car en chaque occasion, le mauvais penchant assaille l'homme à nouveau. C'est-à-dire que le mauvais penchant veut toujours que l'homme se déprécie. C'est une des grandes forces du mauvais penchant. Il lui donne toujours l'impression qu'il n'a pas de valeur, ou que ce qu'il fait est sans valeur. Et je vais prendre un exemple très simple. Quand une personne gagne une certaine somme d'argent, avant de gagner la somme d'argent, pour lui, c'était une chose extraordinaire s'il pouvait avoir une somme pareille. Quand il a reçu cette somme, immédiatement le mauvais penchant vient avec la somme, ensemble ils viennent tous les deux, et il lui souffle à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que cette somme? Regarde, ton voisin, il a 10 fois plus que ça. Alors d'un coup, cette somme devient dérisoire dans les yeux de la personne, et il ne pense plus qu'à une chose maintenant, avoir la même somme que celle du voisin. Ça, c'est la force du mauvais penchant. De toujours assaillir l'homme et le tromper. Donc il faut beaucoup réfléchir dans la vie, il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup réfléchir pour arriver à sortir du mauvais penchant. C'est lui que l'on surnomme le roi, le mauvais penchant. Comme dans l'expression, il est écrit que c'est un roi vieux et stupide. Eh oui, parce que quand quelqu'un vit sur son mauvais penchant, Rabbeinu nous explique dans l'écouter Moharan, qu'en fait, cette personne-là n'a pas commencé encore à vivre. Elle n'a pas commencé à vivre. Et c'est de lui que découlent empêchements et obstacles qui se dressent et s'opposent à chaque reprise. Or, il n'est pas seul, celui qui se lève pour nous détruire, que Dieu préserve. En chaque génération et en chaque occasion, ceux qui se dressent contre nous sont nombreux. Chaque génération a eu ce roi, ce nouveau roi, symbolisant un nouveau roi se dressa.
Car en chaque époque se dressent d'une part des nouveaux opposants et querelleurs, mais également ceux qui renouvellent les décrets du roi stupide, du mauvais penchant. En chaque occasion, ils édictent et prononcent de mauvais décrets sans cesse renouvelés qui s'opposent à la vérité. Et dans le but de quoi? Dans le but de quoi? Dans le but de nous empêcher d'empêcher l'homme et de faire trébucher par tous les moyens du chemin de la Torah et de la prière. Tout ça, ce mauvais penchant, qui se renouvelle sans cesse, parce que c'est marqué, il est écrit dans le Gouté Moran, c'est qu'en fait, le mauvais penchant, il faut bien comprendre, quand tu arrives à vaincre ton mauvais penchant aujourd'hui, demain, il va revenir sous un autre aspect. Il va se renouveler. Pourquoi? Parce que toi, tu dois te renouveler. Tu dois te renouveler, toi, chaque jour. Tu dois étudier des nouveautés chaque jour. Donc, c'est le seul moyen de le vaincre. Et donc, pour le faire trébucher de quoi? Pour l'éloigner de la Torah, pour l'éloigner de la prière, pour l'éloigner de la terre d'Israël, de toutes les bonnes choses que nous avons dans ce monde, pour l'éloigner et lui faire perdre son Olam Haba, son monde à venir. C'est ce que signifie qui ne connaissait pas Yosef. Pourquoi on avait besoin de nous dire qui ne connaissait pas Yosef? Parce que de toute façon, même s'il avait connu Yosef, il y en a qui disent que c'était le même qui a changé d'avis. Donc ça veut dire qu'il ne connaissait ou ne connaissait pas, il a changé d'avis ou pas changé d'avis. C'est pour nous faire comprendre quoi qu'il ne connaissait pas Yosef. Car les opposants font comme s'ils n'avaient absolument pas connaissance qui c'est Yosef. Yosef, c'est le tzaddik. Le tzaddikador, on l'a dit. C'est le tzaddik de la génération. Donc, les opposants qui font comme s'ils ne connaissaient pas le tzadikador. Ils disent non, c'est pas le tzadikador. C'est pas possible. Qui incarne Yosef, principe générateur de bien, qui avait prodigué tant de bien au sein du peuple juif. C'était lui qui avait le mashbir, qui avait fait vivre tout le peuple. Et donc il tente de bouleverser, de faire chuter chacun à Dieu ne plaise dans une opinion de ne plus voir le bien, rien que le mal, le contraire même de la démarche que nous devons adopter. Et dans la même paracha, pour illustrer encore ce niveau de Nekudat Torah, de points positifs, que chacun, puisqu'on a dit que le tzaddik, pourquoi il parle du tzaddik ici, adore Yosef, parce que lui comme il est écrit, c'est lui qui réunit en lui toutes les Nekudot. Donc chacun doit chercher son point positif, et il est écrit dans la même paracha, l'Éternel reprit et dit, j'ai vu et constaté l'humiliation de mon peuple en Égypte. J'ai recueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Et donc, pourquoi il est écrit ça? Pourquoi il y a besoin de dire que Kadosh Baruch Hu, il a vu constater l'humiliation du peuple en Égypte, il a recueilli sa plainte? C'est un peu superflu. Il aurait pu dire, j'ai vu mon peuple, et j'ai décidé, dans la souffrance, j'ai décidé de le sauver. Donc j'ai constaté l'humiliation, j'ai recueilli sa plainte, et je connais ses souffrances. J'ai constaté, il est écrit cette attitude qui consiste à rechercher constamment le bien inhérent à chaque juif, à proclamer leur mérite en chaque occasion, c'est-à-dire que tu vas à partir de maintenant ne rechercher que le bien, tu vas éliminer, comme on a dit, Od Mead Enen Racha, éliminer le mal. Le mal n'existe plus. Puisque comme il est écrit, à Kol et Tova, tout est pour le bien, tu ne vas pas t'accrocher, Somera, tu te détaches du mal, à cet homme, fais le bien, regarde le bien, ne regarde plus que le bien. Ne t'attarde plus sur les journaux, les informations, qui nous divulguent que des informations négatives, au lieu d'écrire aujourd'hui, sont nés en Israël, plusieurs milliers d'enfants, on a fait des brit milot, des bar mitzvot, des mariages,
des simchot sans arrêt. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il y a eu un accident, celui-là est mort comme ça, il s'est fait écraser, etc., etc. Donc ça, tu ne regardes plus. Tu ne regardes plus que le bien. Cette attitude est une démarche à Kadosh Baruch Hu lui-même. Il dit, j'ai constaté l'humiliation de mon peuple en Égypte. J'ai recueilli sa plainte. Il nous dit donc à propos de leur mérite, chaque occasion, c'était une démarche très élevée et très profonde à la fois, qui comporte de nombreux niveaux parmi les grands tzadikim. C'est comme Kadosh Baruch Hu, les grands tzadikim ne s'attachaient qu'au bien du peuple juif, ne regardaient que la Nekuda Tova, que le bien qui est en chaque juif. Comme nous pouvons le constater, que les grands tzadikim ne surent pas toujours enseigner convenablement le mérite revenant aux juifs. Quand même les grands tzadikim, certaines fois, n'ont pas su. Comme il est écrit, l'Éternel a agi sévèrement. Il y a des histoires naturellement dans le Tanakh, dans la Bible. Pour les prophètes Ishaïa et Oshéa. Or, la délivrance du joug égyptien survint essentiellement de cela, du fait que les miséricordes divines s'éveillèrent en ne considérant que le bien. Comme il est écrit, j'ai vu, j'ai constaté. Et nos maîtres d'interpréter, ce sont deux visions que je discerne. Je vois qu'ils finiront par fauter. J'ai vu, j'ai constaté. Je vois que finalement ils vont fauter. Ils vont finir par fauter. Alors il aurait pu dire, si ils vont finir par fauter, alors maintenant je ne constate rien. Je les laisse à l'abandon et ils vont disparaître. Non. Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai constaté, je vois qu'ils finiront par fauter. Et pourtant, je constate malgré tout la misère de mon peuple et le mérite qu'ils auront de recevoir la Torah. Par cela même, il convient donc de les libérer. Comme on l'a dit, dès le moment où une personne ne regarde plus le bien que le bien qu'il y a dans sa vie, il passe de l'état de coupable à l'état de méritant. Et toute la discussion que l'Éternel béni soit-il échangea avec Moshe lors de la vision du buisson ardent, lorsque Moshe refusait sa mission d'aller délivrer les Bnei Israël. Tout cela provenait du fait qu'il avait vu par prophétie, Moshe Rabbeinu, que le peuple d'Israël faute très grandement. Alors il a dit, je ne suis pas apte. Moi je vois qu'ils vont fauter, donc je ne suis pas apte maintenant pour être ton libérateur. Au point qu'il devenait difficile pour Moshe de partir en mission pour les libérer. En effet, une telle situation était complexe et très élevée. L'Éternel, cependant, argumenta longuement avec lui, insistant sur le fait qu'il désirait qu'on les libère et ne souhaitait considérer uniquement que l'aspect favorable des choses. Et donc, nous dit Rabbeinu, cela correspond au signe du bâton qui se métamorphose en serpent. Quelle est l'image qu'on doit apprendre de cela? Par ce prodige, l'Éternel fit comprendre à Moshe, c'était pour Moshe qu'il a fait ça, pour lui faire comprendre qu'il fallait s'abstenir de parler contre Israël. Il ne faut pas parler contre Israël. Comme l'enseignent nos maîtres, puis il lui ordonna, avance ta main et attrape le serpent par la queue. Moshe, quand il a vu le serpent, Rachid écrit qu'il s'est enfui. Donc, après ça, Dieu lui dit, viens, maintenant attrape-le par la queue, attrape le serpent par la queue, le serpent redevint alors bâton, lui indiquant par cela qu'il pourrait facilement transformer le serpent en bâton. C'est-à-dire que l'Éternel lui fit comprendre de la sorte que même au paroxysme de la contamination par le venin du serpent, c'est-à-dire que même quand Israël serait dans le 39e degré de la pureté, donc il lui fait le paroxysme de la contamination du venin du serpent, lorsque l'assaillant se précipite sur Israël, Dieu préserve le tzaddik qui représente Moshe
peut encore agripper une extrémité, le point positif du peuple juif, c'est-à-dire trouver un mérite, un aspect positif en l'individu, comme nous devons le faire pour nous-mêmes, même s'il ne reste qu'un petit point positif, il ne faut jamais, jamais désespérer. Le désespoir n'existe pas. L'homme peut, comme l'a fait Moshe, attraper le serpent par le bout de sa queue, qui renforcera le serpent à devenir bâton, c'est-à-dire que l'homme de cette petite chose, peut redevenir un homme saint. Et ainsi pourra-t-il réellement ramener à l'état d'individu une situation d'indulgence qui le conduit au repentir. Et donc dès le moment où l'homme comprend qu'il a une chance de s'en sortir, il va se repentir et enfin il va être joyeux de ne voir plus que le bien. Shabbat Shalom.